Salut tout le monde. Salut. J'espère que vous passez de bonnes vacances, que l'été se passe bien pour vous. On a un petit peu de retard dans nos vidéos, mais on va se rattraper. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des shampoings solides de Dop, qu'on a enfin réussi à trouver. Ouais, on devait pas faire de vidéo dessus, au final. Oui. Tu devais faire la vidéo du Dop qu'on a réussi à trouver du coup, mais après on l'a pas trouvé, donc on avait laissé tomber. Et finalement, on en a trouvé d'autres aussi. Oui, parce qu'ils en ont sorti plusieurs. Voilà, donc on s'est dit, allez, on fait la vidéo finalement. Donc moi j'ai testé le shampoing solide de vitamine pour cheveux normaux. Donc au niveau du packaging, je trouve que c'est assez sympa quand même. C'est épuré, ça fait assez simple. Oui, c'est mignon. Ça fait un peu... Ouais, ça fait tout petit par rapport à une bouteille de shampoing. Oui, oui, mais bon, c'est mignon. Donc celui-là, il est, je crois, du coup aux agrumes parce que... il y a une agrume dessus. Il y a une agrume, c'est une orange dessus. Au niveau de l'odeur, ils sont vraiment très bons. Je trouve que ça sent comme les bonbons. C'est les vitamines que tu prends en cachet. Je trouvais que ça sentait ça, donc ça sent vraiment très très bon. Par contre, au niveau du shampoing, quand on le fait, ça mousse vraiment beaucoup. Donc je pense qu'effectivement, là, c'est censé durer combien de temps? Alors, et là, il y a écrit donc le shampoing solide équivaut à 2 shampoings Dop de 250 ml. Ce qui est beaucoup. Ouais, donc ça fait un demi-litre de shampoing en gros là-dedans. C'est ça. Donc, en gros, ça équivaut au gros format de Dop habituel. Donc je pense que ça peut le faire effectivement. Mais bon, après moi j'ai pas trop accroché parce que je trouvais que au bout de 3-4 shampoings que j'avais, au bout de 3-4 jours, je trouvais que ça m'emmêlait les cheveux. Donc je sais pas si ça dessèche ou oui, certainement ça doit dessécher un peu. Casse-couille. Mais du coup voilà, je trouvais que ça m'a séché les cheveux et surtout ils étaient vraiment très emmêlés quand je passais la main dedans. Ça accrochait là sur le devant et au bout de je sais même pas combien de temps on a testé ça, 2 semaines. T'as testé plus longtemps que moi. Moi j'ai capitulé avant. Ouais, je crois que c'était 2 semaines, un peu plus de 2 semaines et après j'ai abandonné parce que je me suis dit laisse tomber, ça va m'éclater les cheveux, j'ai pas envie de continuer ça juste pour faire une vidéo. Donc voilà. Voilà, moi c'est tout ce que j'en pense en gros. Après, l'odeur est top, mais shampoing, pas du tout. Alors moi du coup j'avais celui aux œufs, donc j'ai pu faire un comparatif par rapport au shampoing liquide. Bon, le shampoing liquide c'était déjà de la bonne daube. On se lavait les cheveux, on a l'impression d'avoir les cheveux sales. Donc là déjà le shampoing en fait se présente donc celui-ci sous forme d'œuf et celui-ci sous forme de moitié d'orange. Il y a un petit trou, je suppose pour pouvoir l'accrocher pour le laisser sécher. Donc ce serait cool de penser à mettre genre une cordelette pas en tissu mais en matière végétale pour pouvoir faire un petit nœud et le suspendre, parce que là juste mettre un trou ça sert pas à grand chose. D'autant plus que là le trou n'était pas terminé, donc quoi qu'il arrive j'aurais un peu glissé dedans. Après au niveau de l'odeur, c'est assez neutre. Donc c'est pas oufissime. Celui-ci il équivaut aussi à deux bidons de shampoing, donc c'est vrai qu'il y a un vrai progrès écologique, on va dire, d'un point de vue du packaging et du formatage. Sur leur packaging ils mettent bien toute la liste des ingrédients qui sont présents dans le shampoing. Donc c'est un shampoing qui est à 99% biodégradable, donc la majorité des composants, même 100%, sont naturels au final. Par contre la même chose que Lucas, en fait quand je me lavais les cheveux, on a l'impression que le cheveu comment dire, comme s'il était fatigué. Il n'est pas du tout revigoré, on a un côté très, ça apporte un côté très élastique aux cheveux, j'ai trouvé, qui du coup s'en mêlait très vite et il était très rêche. Mais pour autant, quand on séchait les cheveux, on a l'impression d'avoir déjà un film gras dessus. Ça faisait vraiment comme s'il y avait, vous preniez votre cheveu, de texture quand vous le touchiez il n'était pas gras, mais de visu, il y avait déjà comme un dépôt dessus qui était hyper brillant et qui faisait pas du tout naturel, donc c'était pas agréable. Moi j'ai arrêté de l'essayer au bout d'une semaine tout simplement parce qu'en fait ça fait exactement comme sur les vieux pavés de savon, ça fait des stries sur le shampoing et en fait ces stries accrochent le cheveu, donc à chaque fois que je me frottais le savon sur le cheveu, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ça m'arrachait les cheveux au passage. Donc pas du tout agréable et vraiment j'ai arrêté de le tester au bout d'une semaine parce que ça lave pas.
Ça sent pas particulièrement bon et en plus c'est pas agréable à utiliser. Donc il y avait vraiment aucun point positif là-dedans. Ouais. Et du coup, bah, toi, tu disais du film gras et je viens de me souvenir, du coup, tu te souviens? Ouais. Au bout de... Je me lavais les cheveux le soir. Le lendemain déjà, matin ou l'après début d'après-midi, c'était déjà gras. Et enfin pas gras, voilà, pas hyper sale non plus, mais quand on dégageait un peu le cheveu, on voyait que c'était déjà brillant, que c'était collé un peu comme les cheveux sales, quoi. Alors, il y a un truc qui est sympa, je trouve, pour les gens qui s'y connaissent pas forcément, parce que la plupart des gens ne s'y connaissent pas, c'est au niveau des ingrédients. En fait, je sais pas si vous arrivez à voir ici, mais en fait, vous avez la liste des ingrédients qui est là, et juste à côté, il vous explique ce que c'est, en fait. D'ailleurs, au passage, le troisième ingrédient, c'est donc l'agent. Non, le deuxième ingrédient, c'est donc un agent lavant puis des huiles végétales. Mais c'est des huiles végétales hydrogénées. Donc, ce serait intéressant de savoir si c'est pas de l'huile de palme. Parce qu'en règle générale, quand on écrit huile végétale hydrogénée, c'est de l'huile de palme. Donc ça, c'est pas très éthique quand on parle de conscience écologique. Hein. Et ça pourrait expliquer effectivement ce côté gras, parce que l'huile de palme étant très solide, très compacte, donc bien sûr très facile à utiliser pour faire des cosmétiques solides, ça peut effectivement, je pense, laisser ce film gras qui part pas. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude, et si t'es nouveau, abonne-toi. On te glisse également le lien de Instagram juste dans la description, parce qu'on pose pas mal de questions, on fait pas mal de sondages, donc si tu veux y répondre et y participer, n'hésite pas à nous suivre. Et puis passez un bel été, à bientôt. Salut.